mes petits hobbits, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire un point saga. Donc aujourd'hui, on va faire un point justement sur celles que je vais abandonner ou que j'ai abandonnées. Je vous ai déjà fait une vidéo de ce type l'année dernière où je vous ai parlé des sagas que j'avais abandonnées dans l'année 2024. Je vous remets la vidéo quelque part. Et donc là, je vais vous parler des sagas que j'ai abandonnées depuis les vidéos précédentes jusqu'à ce jour. Je me suis pas arrêtée dans l'année 2025 parce que j'en ai abandonné là en ce début d'année. Donc du coup, je me suis dit que j'allais les mettre dans ces vidéos. Hein, pourquoi ne pas en parler dès maintenant? Alors, je les ai pas mal catégorisées. Je vais vous expliquer un petit peu l'idée. Je vais commencer par juste une relecture, puisqu'en fait, cette année, j'ai relu le premier tome de Twilight, donc de Stephanie Meyer, Fascination, puisque c'est une saga que j'avais lue quand j'étais adolescente, quand j'étais toute jeune. Je vous fais pas le résumé, je pense que vous savez tous de quoi ça parle, et j'avais eu envie de relire ce premier tome, justement pour voir un petit peu est-ce que mon avis a changé, comment je peux analyser en fait cette œuvre des années plus tard. Ça m'a permis donc de voir un petit peu le décalage entre la société de l'époque, puisque c'est sorti, me semble, vers 2010, quelque chose comme ça, et maintenant, parce qu'on a quand même beaucoup évolué, notamment au niveau des romances, donc de voir un petit peu le comportement notamment d'Edward dans ce premier tome, et également voilà de me confronter à ce que j'ai aimé quand j'étais adolescente. Donc ça m'a assez plu en fait de relire ce roman. J'ai retrouvé des éléments que j'aime bien, parce que c'est vrai que Stephanie Meyer, on peut pas lui enlever ça, elle a une écriture qui est assez plaisante à lire. C'est écrit en plus au passé simple, ça change énormément je trouve, et je sais pas, il y a de l'action, c'est très prenant je trouve, sa manière d'écrire. Par contre, Edward est problématique, hein, ça y a aucun problème là-dessus, on peut tous le dire. Mais voilà, ça m'a fait plaisir de relire ce tome 1, mais je le mets ici parce que je ne lirai pas la suite en fait. Ça m'a pas donné trop envie de reprendre tous les livres. Le premier c'était très bien, je suis très contente de l'avoir lu, mais j'ai pas envie de relire les autres, donc je vais m'arrêter là pour Twilight. Peut-être plus tard, je relirai le deuxième tome, le troisième ou quoi. Je verrai, mais en tout cas, là, je m'arrête là pour le moment. J'ai oublié de le dire, mais il y a 4 tomes. Hein. Et il y a aussi Midnight Sun que j'avais lu également, qui est le premier tome, mais du point de vue d'Edward, que j'ai lu il y a quelques années quand même, et que j'avais pas forcément plus kiffé que ça. Je le trouvais bien en dessous de Midnight Sun quand même. Bref, ensuite j'ai toute une catégorie donc de 4 sagas que j'arrête parce que je ne suis pas la cible, tout simplement. Cette année, j'avais voulu tester pas mal de choses et notamment j'ai testé la dark romance. J'ai lu, pour aller dans la continuité, voilà, après avoir lu Fascination, j'ai lu 50 nuances degrés pour tester de la dark romance, surtout que cette dark romance est inspirée de Fascination, c'est une fanfiction en fait de Fascination, qui est écrite par E.L. James, qui est composée de 3 tomes, donc j'ai lu le premier tome, 50 nuances degrés. Je suis trop petite, mais il est là. Je vais pas aller vous le chercher, désolée. Mais voilà, j'ai voulu le lire pour pouvoir tester, pour pouvoir voir un petit peu ce que c'était, vu que ça a quand même lancé la dark romance et ça a quand même eu un énorme impact dans l'univers littéraire, on peut pas lui enlever ça. Et alors là, par contre, je n'ai pas du tout aimé, ça a pas été mon truc. Autant j'ai pas trouvé ça ultra dark non plus, ça va franchement. On voit que c'était les prémices, que c'était vraiment le début, mais voilà, l'écriture, je l'ai trouvée vraiment pas terrible. Les personnages ne m'ont pas du tout plu, j'ai trouvé ça inintéressant, j'ai eu un peu de mal à le lire, ça m'a pas plu, tout simplement. Surtout les personnages, en fait, les personnages je les trouve très caricaturaux, elle est vraiment très naïve, ouais je sais pas, ça m'a pas du tout convenu. Donc voilà pour ce premier abandon. Ensuite j'ai continué avec la dark romance, il doit être là, ouais, pour encore une fois tester, et donc j'ai lu Hooked de Emily McIntyre. C'est une saga de 6 tomes, là c'est le premier forcément, et il me semble que chaque tome est indépendant. C'est une réécriture entre grosses guillemets, hein, puisque c'est très peu inspiré du conte. C'est juste au niveau de petits clins d'œil qu'on va voir les contes originels, mais là c'est sur Peter Pan et le Capitaine Crochet, et chaque livre voilà, va s'inspirer de contes réels, mais alors de manière très éloignée, hein, il faut le dire. Alors j'avais acheté ce livre en ne sachant pas que c'était une dark romance en fait, je voulais voir une réécriture de conte parce que j'en avais pas lu jusqu'ici, et en fait quand j'avais fait une commande Vinted, je m'étais dit allez
il y a une réécriture comme ça, donc je vais l'acheter en même temps. Et c'est au moment où je l'ai reçu, où j'ai commencé à le lire derrière, que j'ai vu directement écrit « Hooked est une dark romance ». J'ai fait « Ah, bon bah d'accord ». Et donc voilà, c'est une collection qui s'inspire de contes de fées où les méchants obtiennent leur happy end, mais à chaque fois, chacun est considéré comme un one-shot, donc vous pouvez les prendre bien séparément. J'ai pas trop aimé non plus, parce que là, pour le coup, je l'ai trouvé un peu problématique sur certains points. Alors, je vous le dis directement, je ne lis pas de dark romance, hein, c'est pas tellement mon truc, donc c'est normal que ce genre de sujet en fait me paraisse problématique, parce que c'est pas du tout ma vision des choses, pas du tout ce que je veux lire en fait. Donc voilà, c'est les goûts et les couleurs, et moi ça me convient pas en fait des lectures comme ça. Je voulais tester, je voulais en lire un pour voir un petit peu comment ça se présentait, et voilà, je sais dorénavant que c'est pas mon truc, que c'est pas fait pour moi, parce que j'ai été énervée, un petit peu saoulée par beaucoup de choses dans ce roman, donc c'est pas pour moi. C'est pas pour moi, je le sais, bah voilà, j'arrêterai d'essayer, ou peut-être que j'essaierai avec des romans qu'on me conseillera. Celui-là, je suis un peu tombée par hasard dessus, mais j'ai trouvé qu'il y avait plein de sujets qui étaient quand même assez problématiques, plein de comportements qui, pour moi, me hérissaient un petit peu les poils, me donnaient envie de fermer le livre, J'avais un petit côté réfractaire, mais j'ai fait une vidéo où je lis justement ce roman et je vous fais toute l'analyse, donc si vous voulez la voir, vous n'hésitez pas. Mais voilà, c'est fini pour moi, cette saga, je n'en lirai pas d'autres, on va pas enfoncer le bouchon, hein, ça suffit, j'ai bien vu, je n'aime pas, bon bah voilà, on n'insiste pas. Hein. Tac. Ensuite, toujours pour des sagas où je ne suis pas la cible, j'ai lu cette année le premier tome de Kaamelott, donc qui est une BD sur la série Kaamelott. J'ai adoré la série Kaamelott, il n'y a aucun problème là-dessus, j'ai bien aimé cette BD, c'est juste que je suis pas BD en fait, hein. Vraiment c'est pas quelque chose qui me convient. J'en lis de temps en temps, là notamment j'en ai lu une ce mois-ci, je l'ai bien aimé, j'ai bien aimé sur le moment, mais c'est juste que je vais pas les acheter, je vais pas les lire plus que ça, c'est parce que là je les avais que je les ai lus, mais autrement c'est pas mon truc, donc je sais que je vais pas continuer cette saga. Je trouve ça trop court en plus, enfin je sais pas, moi j'ai un sentiment d'inachevé en fait en lisant une BD, je trouve ça trop court, j'ai pas eu le temps de vraiment m'imprégner dedans. Et puis j'ai tendance à me focaliser en fait sur les bulles, à juste lire et à très peu regarder les images, ce qui n'est pas adéquat en fait hein, pour une BD, c'est pas ce qui est conseillé, donc c'est pour ça, je sais que c'est pas un format pour moi, donc je vais pas continuer. Il y a 11 tomes dans cette BD, donc de Alexandre Astier, et vraiment autrement c'est sympa, hein, j'ai bien aimé, mais c'est juste que je sais que je suis pas la cible, donc voilà. La saga suivante pour laquelle je ne suis pas la cible, c'est une saga que j'ai écoutée en livre audio, j'ai juste écouté le premier tome, c'est Mémoire de la forêt, que j'ai adoré, j'ai vraiment passé un très bon moment de lecture, notamment les interprètes, les effets sonores, tout ça, c'était hyper immersif, c'était très sympa, c'était très mignon. On y suit donc des animaux dans une forêt qui vont vivre leurs petites aventures, et c'est 4 tomes, un tome par saison, ça commence avec l'automne si je me trompe pas, et donc là nous y suivions une taupe, c'était Ferdinand je crois, la taupe, qui recherche en fait sa compagne, et donc il va être aidé par le renard et un petit lapin, je crois, quelque chose comme ça. Enfin bref, c'était super mignon, j'ai vraiment beaucoup aimé, mais voilà, je suis pas la cible, je l'écouterai je pense le jour où j'aurai des enfants en bas âge, parce que là je trouve que ce sera hyper adapté, ce sera hyper bien, mais c'est vrai que là c'était un peu trop jeunesse pour moi, j'ai beaucoup apprécié, mais j'ai pas forcément envie de lire la suite, c'est pas ce qui me tente plus que ça, mais c'était vraiment très plaisant à écouter, et le jour où j'ai un enfant, c'est le genre de petit roman que je voudrais qu'il écoute ou qu'il lise, parce que je crois que les éditions sont hyper mignonnes, hyper jolies aussi, donc je le conseille si vous êtes la cible, mais c'est juste que moi, n'étant pas la cible, j'ai pas forcément envie de continuer cette saga, de la poursuivre. Voilà. Et donc ça c'était pour les sagas que je sais que j'allais pas forcément continuer, parce que là je suis pas forcément la cible, c'était des tests on va dire, je testais si jamais ce genre pouvait me convenir, et donc c'était pas totalement le cas. Nous allons passer maintenant aux sagas que je pensais aimer, et là ça a été une petite déception, et donc je les continuerai pas pour cette raison. La première saga que j'ai écoutée en livre audio et que je ne poursuivrai pas puisqu'elle m'a un petit peu déçue, c'est Peau d'âme de Aude Ziegelmeyer. C'est une saga qui est composée actuellement de 2 tomes, mais je ne sais pas s'il y en aura d'autres ou si ça s'arrête là. J'ai lu que le tome 1, et cette saga m'a
un peu déçue. J'ai pas trop aimé la plume en fait de l'autrice. Je l'ai trouvée un peu froide, je savais pas où elle voulait m'emmener, ça m'a pas convenu, l'intrigue m'a pas plu plus que ça. J'ai trouvé ça un peu lent, un peu trop sombre, trop... Je sais pas, trop mystérieux pour moi, ça m'a pas plu. Je suis passée un petit peu à côté. L'interprète m'a pas convenu non plus, donc je sais pas si ça a aidé. Mais en tout cas, c'est une saga que je ne poursuivrai pas parce que le premier tome ne m'a pas plu. Voilà. On est sur une réécriture donc du conte de Podane. Voilà, je sais pas trop quoi vous dire de plus. Au niveau du résumé, j'ai pas trop envie de vous spoiler plus que ça. Ouais, c'est pas un roman qui m'a laissé un gros souvenir et mon souvenir est assez négatif, donc je ne poursuivrai pas cette lecture. Une autre saga que je vais abandonner, c'est Dream Harbor de Laurie Gilman. J'ai lu le premier tome, le Pumpkin Spice Café, et c'est une saga où il y a 6 tomes en tout. Ce premier tome, je l'ai trouvé très décevant. Il est assez court pourtant, mais la romance est beaucoup trop rapide à mon goût. C'est littéralement un coup de foudre. L'intrigue de fond, elle est vraiment beaucoup trop en fond. C'est-à-dire que elle m'a pas passionnée, ça m'a pas intriguée plus que ça, je voulais pas savoir en fait quelle était la suite parce que la manière dont c'était amené, c'était très raconté. Que je vous dise un peu quand même le synopsis, mais nous y suivons une jeune femme, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais qui va reprendre le café de sa tante dans une petite ville et elle va donc rencontrer un fermier et la problématique c'est que son café va subir des petites attaques, enfin des vandalismes et en fait ces vandalismes sont racontés. On n'a pas le moment où elle découvre en fait que voilà son lave-vaisselle a été trafiqué ou ce genre de choses. Elle le raconte, elle dit ah et puis cette semaine il s'est passé ça. Et c'est tout quoi. Donc ça m'intriguait pas du tout en fait, je voulais pas avoir la suite, on nous implique pas en fait dedans. Pareil, je trouve que le côté automnal, parce que moi c'est surtout pour ça que je l'avais lu, j'étais au moment de l'automne, donc j'avais envie d'avoir cette ambiance d'automne, d'avoir envie de boire un café chaud, et alors là je l'ai pas du tout eu, je trouve que le café il est vraiment utilisé en toile de fond, on ne l'exploite pas en fait toute cette atmosphère du café, et on est vraiment centré sur la romance qui est très rapide et pour un livre aussi court il y a énormément de scènes explicites je trouve, et donc ça m'a sorti complètement du roman. À un moment il y a eu une scène encore explicite qui n'avait pas lieu d'être, j'ai pas compris pourquoi ils nous l'avaient mis là et qui était encore très longue, donc je me suis arrêtée là, j'ai pas terminé le premier roman, enfin je me suis arrêtée, il restait quoi, une demi-heure, peut-être 1 heure de lecture audio, mais voilà j'ai trouvé que c'était très superficiel. Et j'ai pas du tout aimé et donc ça m'a pas donné envie de lire la suite, parce que si les romans sont toujours aussi rapides et peu exploités, parce qu'en fait je trouve que les personnages n'avaient pas un caractère très affirmé, donc ça m'a déplu. Voilà. Et dernière déception, donc dernière saga que j'ai lue en ayant un espoir, mais voilà, ça n'ira pas plus loin. C'est la saga Maple Hills de Anna Grace, donc avec le premier tome Icebreaker. C'est une trilogie. Il me semble que ce sont des tomes compagnons, donc chaque tome est sur un couple en particulier. Et alors là, quand je vous disais que ça m'avait pas plu le smut dans Pumpkin Spice Café, bah alors là, ça c'était le bon pour moi. Il y a que du smut, il y a vraiment que du smut. Et pourtant, il y a une histoire qui pourrait être exploitée, qui pourrait être très intéressante, mais malheureusement, on reste en surface, on n'en fait rien pour pouvoir avoir des scènes explicites à peu près toutes les 20-30 pages, donc ça m'a énervée et je m'arrêterai là, je ne lirai pas la suite. Pour vous donner un petit résumé, nous y suivons Anastasia qui est une patineuse artistique et Nathan qui est donc le capitaine de l'équipe de hockey. Celui-ci va avoir un petit problème puisque sa patinoire va être victime d'actes de vandalisme et donc elle va être inutilisable pendant une certaine période, donc il va devoir partager la patinoire d'Anastasia. Ce qui est un peu compliqué puisque ce sont des athlètes de haut niveau. Mais voilà, ils vont se rencontrer dans ces circonstances-là, leur amour va se développer très rapidement, ils vont avoir quelques petites péripéties qui sont ma foi très superficielles et pas très bien amenées, mais la plupart du temps en fait ça va juste être des scènes explicites, hein. Clairement, il n'y a pas grand chose d'autre dans ce roman, et voilà, moi je trouve que c'est beaucoup en fait d'actes manqués, il y a beaucoup de moments où je me dis « Ah,
là ça peut être intéressant, là il va y avoir des choses, et en fait pas du tout. Le côté patinage artistique est ok, vous n'en entendez pas du tout parler, ça m'a déçu. C'est vraiment une toile de fond qu'on n'utilise pas. L'antagoniste pourrait avoir un rôle hyper intéressant avec un côté psychologique hyper bien formé, mais en fait on n'en fait rien du tout. Et voilà, ça m'a déçu, donc j'ai pas aimé. Si vous voulez, j'ai fait un vlog où je parle un petit peu plus particulièrement de ce livre, donc je vous le mettrai en barre d'infos si jamais ça vous intéresse, mais voilà, j'ai pas aimé, et donc je ne vais pas continuer cette saga. Là, nous allons passer à une partie de saga où en fait je me tâte. Est-ce que je les abandonne? Est-ce que je les abandonne pas? Parce qu'en fait, j'ai pas envie de lire la suite actuellement, ça me donne pas envie. Et en même temps, je me dis, c'est pas des sagas que j'ai détestés, c'est pas des livres que je n'ai pas aimés non plus. Mais voilà, je me tâte. Et dans l'idée, c'est surtout, est-ce que j'ai envie de dépenser de l'argent pour acheter la suite? Est-ce que la suite vaut le coup? Donc là, on va être sur ce type de saga. Je peux commencer par celui-là. Donc je commence avec le fameux, je pense que je suis pas la seule à le mettre dans ce genre de catégorie, Light Lark de Alex Aster. C'est une saga qui est composée actuellement de 4 tomes, plus un demi-tome, je crois que c'est un préquel, il me semble que c'est un préquel, qui doit être une genre de petite nouvelle qui a été publiée. Il me semble que c'est pas terminé, je sais pas combien il y aura de tomes en tout, mais en tout cas, il y en a 4 qui sont sortis actuellement. Alors, le problème, je pense, avec cette saga, c'est que la communication a été très particulière, puisque quand j'en ai entendu parler au moment où je l'ai acheté, on me l'a vendu comme étant un mélange entre Hunger Games et un palais d'épines et de roses. Alors, je n'avais pas encore lu ACOTAR à ce moment-là, mais je voyais un peu l'idée, hein. Clairement, ça va, je comprends une romantaisie, quoi. Mais avec des épreuves, avec une histoire d'Hunger Games, d'épreuves mortelles, de complications, puisqu'on nous dit que on va y suivre une reine des sauvageonnes qui va devoir se lancer justement dans une compétition meurtrière centennale pour pouvoir désigner qui va être le roi des royaumes ou un truc comme ça. Donc voilà, moi je m'attendais à ce genre de compétition. Mais en fait, il n'y a pas d'épreuves, hein. Je sais pas où ils les ont vus, hein, leur compétition, mais on voit que c'est pas du tout chacun pour sa peau, ils font des alliances, en fait, ils s'affrontent pas vraiment. On nous dit une épreuve mortelle, mais en fait, ça fait des milliers d'années que personne n'est mort, en fait, dans ces épreuves. Enfin, c'est un peu particulier, je trouve, la communication, elle a été très mal faite. Quand on lit le résumé là, je trouve que c'est pas du tout ce qu'on a dans le livre, hein, donc ça m'a un peu déçue. J'ai été un peu détachée de la romance, de toute la situation, de toute l'intrigue. J'avoue, je l'ai lu, mais en étant un peu détachée, un peu en retrait. J'étais pas impliquée dans l'histoire. La fin, certes, il y a un cliffhanger, c'est assez intéressant, ça peut donner envie de lire la suite. Mais en fait, voilà, au niveau de la com, on m'a tellement menti, je trouve, que ça me donne pas envie de lire la suite, que le roman me donne pas particulièrement envie. En plus, là j'ai lu le tome 1, me dire qu'il faut encore que je me tape 3 tomes, que je les achète, en vrai, voilà, ça me freine énormément et je sais pas si j'ai envie de passer le pas. J'hésite, surtout que, voilà, c'est pas le genre de roman où je me dis oh, c'est vrai, je l'ai oublié lui, mais j'aimerais bien avoir la suite. J'ai passé un bon moment, j'ai envie de retourner dans cet univers. Ça, je l'ai pas. Donc, voilà, j'hésite à l'abandonner et je pense que je vais l'abandonner. Alors, je l'ai vu là sur Nextory, donc peut-être que je lirai le 2 en lecture audio, pourquoi pas, mais je pense pas que j'achèterai les livres et encore, j'ai pas trop envie en fait de me relancer dedans. Donc, voilà, sûrement je vais l'abandonner. Hop, je pose ça là parce que j'ai la flemme de retrouver l'endroit où je l'ai rangé. Ensuite, pareil avec Darkshore de Daniel L. Jensen. Cette saga est composée de 3 tomes sortis actuellement en France et de 4 tomes pour le moment, mais ce n'est toujours pas sûr, hein, parce que comme toujours avec Daniel L. Jensen, on ne sait jamais quand est-ce que ça termine, sauf pour la saga des Sans Destin, celle-là on savait que c'était une duologie, mais autrement pour Darkshore, bah, on sait pas trop, puisque encore une fois c'est par couple, enfin c'est un peu particulier là, il me semble pour cela, notamment il me semble que les personnages que l'on voit dans ce premier tome, c'est pas les mêmes personnages que l'on voit dans le deuxième. Je dis peut-être des bêtises, hein, mais il me semble que c'était ça. Alors, j'ai lu ce premier tome, mais il m'a pas transcendé. Je l'ai bien aimé, hein. J'ai pas trop de choses négatives à dire dessus, mais j'en ai pas un énorme souvenir, ça m'a pas marqué. Les personnages m'ont pas plus plu que ça. Voilà, j'ai un souvenir un peu contrasté en fait de ce roman. Je sais que c'est toujours efficace, c'est toujours plein d'actions, etc., comme peut le faire Daniel L. Jensen, à ce niveau-là, il n'y a aucun problème. Mais cet univers m'a beaucoup moins plu, beaucoup moins happé
que ces autres univers. Donc c'est pour ça, je ne sais pas si jamais je continuerai. Encore une fois, si jamais je continue, je dois encore racheter 3 ou 4 livres. Donc est-ce que ça vaut le coup? Je ne pense pas. J'ai tellement d'autres livres à lire que voilà, je pense pas que je continuerai cette saga. On verra bien, mais pour l'instant, je pars défaitiste, quoi. Alors, il est rangé mais bien en haut, donc je vais pas vous le sortir. Je l'ai lu il y a 2 ans, ça commence à dater, mais j'ai lu le premier tome de Red Queen de Victoria Aveyard, qui est composé donc de 4 tomes, un préquel, non, 4 tomes, qui est composé de 4 tomes, un genre de petit séquel, il me semble, donc une petite nouvelle, et de 2 préquels. Toujours plus. Alors j'ai lu que le premier tome et je crois que j'ai que les 4 premiers tomes. Ouais, j'ai les 4 premiers tomes dans ma bibliothèque. Donc c'est ça qui pourrait me motiver à les lire, c'est que j'en ai déjà pas mal. Mais je me suis un peu détachée de l'histoire. Alors sur le moment, je l'avais bien aimé. J'avais trouvé que ce premier tome était assez intéressant. Alors certes, oui, elle nous a mis tous les plots possibles et imaginables dans cette romantaisie. Il faut le savoir, là on a tout ce qui est possible. On a l'élu, on a les pouvoirs cachés, on a le triangle amoureux. Enfin, vraiment, il y a un peu de tout. Mariage forcé aussi, il me semble. Mais c'était plutôt sympathique, franchement, ça se lisait bien, c'était cool. Mais je sais pas pourquoi, j'ai pas été happée pour lire la suite sur le moment et je l'ai un peu oublié. Et donc là, je suis un peu dans l'optique, est-ce que je l'arrête ou pas ? Comparé aux autres, il part un petit peu bien dans le sens où j'en ai déjà 4 dans ma bibliothèque, donc c'est assez facile de le reprendre. Même si là ça fait plus d'1 an, j'ai un peu tout oublié, mais je pourrais le reprendre assez facilement, je pense. Mais est-ce que j'en ai envie? C'est ça la question, parce que j'ai encore une fois tellement d'autres livres à lire qui m'intéressent beaucoup plus que celui-ci, je le repousse un petit peu. Et il me manquerait encore le 5e tome, puisqu'apparemment il y en a 5 et que j'en ai que 4, donc ça me freine aussi un petit peu. Mais voilà, est-ce que je le continue, est-ce que je le continue pas, celui-là, je sais pas trop. Pour l'instant, je serais plus sur je ne le continue pas, je pense que je le mets en tout cas en grosse pause, et on verra ce que je fais de ça plus tard. Mais pour l'instant, on est sur une grosse pause, je suis pas prête de le reprendre cette année, ça je vous préviens. Et enfin, dernière saga dont je vais vous parler aujourd'hui, donc une saga que j'hésite à abandonner, c'est la saga Chaud de vent de Émilie Parizot, donc qui est la saga avec Hors d'œuvre et préjugés, et le deuxième c'est Macarons et sentiments ou un truc comme ça. J'ai lu le premier tome, je n'ai pas lu le deuxième, c'est une duologie, donc vous allez me dire ça se lirait très facilement. Pourquoi je n'ai pas lu le second tome? C'est parce qu'en fait, au moment où j'ai commencé ce deuxième tome en livre audio, puisque le premier tome je l'ai lu en livre audio, j'ai pas du tout aimé la voix de l'interprète et donc ça m'a freinée. Je me suis dit non, c'est mort. Là c'était pas possible. Je me suis dit je peux pas écouter 15 heures d'une personne où j'aime pas la voix. J'avais bien aimé ce premier tome, donc Hors d'œuvre et préjugés, que je reprenne. Il me semble que l'histoire, c'est que nous y suivons une critique culinaire qui va dans un nouveau restaurant pour pouvoir faire sa petite critique, sauf que lui, au moment où il voit cette personne qui pose des questions sur les recettes, tout ça, il pense que c'est quelqu'un qui va s'approprier son travail, qui va le copier, donc il va être exécrable avec, il va lui mentir ou il va saboter un petit peu ses plats. Donc elle va faire une critique qui va être déplorable. Quand lui va voir cette critique, il va tomber de 3 étages et en fait il va y avoir une petite alliance entre les deux pour redorer la réputation de l'établissement. Ils vont faire une petite collaboration où elle va passer du temps avec eux et elle va devoir faire un article un petit peu plus long dans un magazine qui est pas mal réputé. Il me semble que c'est ça, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, ce roman m'a pas donné un souvenir immuable, je me souviens pas de tout. Je sais que le côté culinaire m'avait beaucoup plu, mais par contre la romance, je la trouvais un petit peu cucu quoi, sur les bords. Mais c'était assez sympa à lire, j'avais bien aimé quand même. C'était assez classique ma foi, mais voilà, j'avais bien aimé et je comptais lire le suivant. Sauf qu'en fait, la voix quoi. Donc je ne sais pas si je continuerai. Je vais réessayer parce que j'ai déjà eu le cas où en fait des fois le passage d'un livre à un autre, la voix est tellement différente que ça fait très bizarre sur le moment, mais quand on le reprend un peu à froid plus tard, au final la voix nous déplaît pas tant que ça. Donc je vais voir si jamais je réessaye, je vais peut-être retenter et voir si jamais vraiment la voix c'est pas possible ou si c'était un sentiment à l'instant T, une réaction un petit peu contrastée par rapport à la voix de l'interprète précédente.
On verra bien. Je vais retenter peut-être, mais voilà, si je l'abandonne, ça sera pas non plus une grosse perte. Je pense que je le vivrai assez bien. Pour l'instant, en tout cas, je l'ai mis en pause. C'était une romance assez sympa, assez classique, mais comme je vous le dis, actuellement, j'en ai un peu ras la claque des romances. Ça me lasse un petit peu, donc j'ai peur que si j'écoute celle-ci cette année comme ça, bah, ce soit un peu la goutte d'eau et que je ne l'aime pas parce que je suis pas dans le mood, quoi. Donc, pour l'instant, on va attendre et je ne vais pas le lire pour le moment. Voilà. Et donc on a terminé avec cette vidéo, je vous ai présenté toutes les sagas que j'abandonne cette année. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire, surtout pour les dernières que je vous ai présentées, si je devrais les abandonner ou si d'après vous ça vaut le coup de continuer. Et dites-moi si vous avez des avis différents ou similaires aux miens, ça m'intéresse. N'hésitez pas également à liker et à partager la vidéo, ça fait toujours plaisir et ça aide énormément pour l'algorithme. Et je vous retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Ciao les hobbies du flux!